Cette semaine, retrouvez votre coach privé à Lens-Grosse-Roche. C'est sur cette magnifique plage de la commune du Marin qu'il vous a concocté un programme destiné à vous faire travailler le bas du corps. Accompagné de Bulma, vous suivrez cette séance d'entraînement composée des exercices suivants. La chaise, les jumping jacks, les squats latéraux, la planche avec rotation, les squat jump knee up. Pour aller plus loin dans la positivité et donc renforcer son mental, Peggy nous expliquera comment et pourquoi pratiquer la gratitude au quotidien. Après l'effort, le réconfort avec Yentl et sa pizza d'aubergine, une recette gourmande mais qui ne procurera que des bienfaits à votre corps, mais aussi à votre esprit. Vous êtes prêts? Let's go! Avant de commencer votre séance, échauffez-vous en faisant 5 à 10 minutes de marche ou de footing. Exercice 1, squat jump knee up. Permet de travailler les cuisses, les fessiers et le cardio. Consigne de placement, debout, bras le long du corps et mains au niveau des hanches, les pieds à la largeur d'épaule, dos droit et abdos gainés. Niveau débutant, consigne d'exécution, effectue un squat jump vers l'avant puis revenir en knee-up. Niveau intermédiaire expert, consigne d'exécution, identique au niveau débutant, mais avec une plus grande extension. Exercice 2, planche et rotation, permet de travailler les obliques de la sangle abdominale. Consigne de placement du gainage. Pour rappel, on place son dos droit, jambes tendues, épaules au-dessus des poignets et abdos gainés. Niveau débutant, consigne d'exécution. Effectuer une rotation de la hanche en gardant le bras tendu vers le ciel, puis revenir en position initiale. Intermédiaire, expert, consigne d'exécution, réaliser une rotation de la hanche tout en allant chercher le ciel avec le bras, puis revenir en position initiale et enfin effectuer une pompe triceps. Revenir ensuite en position initiale, puis réaliser une rotation à l'opposé. On alterne sur les deux mouvements. Exercice 3, squats latéraux, permet de travailler l'équilibre, les cuisses et les fessiers. Consigne de placement, les bras le long du corps, les pieds largeur d'épaule et le dos est bien droit. Niveau débutant, consigne d'exécution, effectue un squat latéral. Pour cela, allez chercher le sol en poussant les fessiers vers l'arrière en gardant toujours les talons dans le sol, puis revenir en position initiale et changer. Intermédiaire, expert, consigne d'exécution, identique au débutant à la différence que l'on va chercher le sol avec les bras, puis on va aller chercher le ciel. Exercice 4, jumping jack, permet de renforcer son cardio. Tout niveau confondu, consigne de placement, bras et jambes tendus, dos droit et abdos gainés. Consigne d'exécution, faire un jump en simultané en latéral, puis revenir en position initiale.
Exercice 5, chaise, renforce les cuisses. Consigne de placement et d'exécution. En position chaise, gardez les genoux au-dessus des chevilles et dans l'axe des hanches. Dos droit, abdos gainés. Restez dans cette position. Protocole d'entraînement. Il y a 5 exercices. Effectuez 5 sur le premier, 4 sur le deuxième, 3 sur le troisième, 2 sur le quatrième et enfin 1 minute sur le 5e exercice. Recommencez cette série 4 fois. Il est temps de prendre soin de son mental. Cette semaine, Peggy, notre naturopathe, vous explique pourquoi et comment pratiquer la gratitude au quotidien. Alors, il y a une raison déjà toute simple à pratiquer la gratitude, c'est qu'on ne peut tout simplement pas être dans la gratitude et être en même temps aigri, déprimé, énervé. Être dans un sentiment de gratitude va apporter un sentiment de bien-être à son corps et permet de garder les choses positives de la vie. Quand on pratique la gratitude au quotidien, notre focus, notre attention passe du manque ou de la peur du manque à un sentiment de plénitude, d'avoir des choses dans sa vie. Si bien qu'on va mettre notre attention sur toutes les choses positives qui nous sont arrivées dans la vie et même les choses négatives qui nous ont permis d'avancer. Car il y a toujours du positif, même dans les expériences négatives que l'on a expérimentées. Faire preuve de reconnaissance au quotidien, c'est donc comme prendre une petite pilule de bonheur matin et soir. C'est bien quand on se réveille le matin de commencer par un sentiment de gratitude car ça nous donne une énergie positive dès le matin. Et vous allez tout simplement vous demander pour quelle chose ai-je de la reconnaissance dans ma vie personnelle. Donc cherchez des événements, des moments, des personnes qui sont dans votre vie pour lesquelles vous avez de la reconnaissance dans votre vie personnelle. Faites pareil pour votre vie professionnelle. Et enfin, pourquoi ai-je de la gratitude et de la reconnaissance pour qui je suis, moi? Donc vous, personnellement, en tant que personne, pourquoi avez-vous de la gratitude? Vous pouvez ainsi lister 3 à 5 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Une liste que vous pouvez également faire le soir afin de terminer la journée sur une bonne note. Et vous voyez, ça va entraîner votre petit cerveau, votre mental, à chercher les choses positives qui se sont passées dans votre quotidien. Vous allez ainsi développer un sentiment de bien-être et de reconnaissance pour votre vie qui va vous être bénéfique sur le long terme. C'est véritablement une pratique qui apporte énormément au quotidien. Pour se faire du bien tout en laissant place à la gourmandise, Yental a une nouvelle idée alléchante, la pizza aux aubergines. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer donc une pizza à base d'aubergines à la place de la pâte habituelle. Pour cette recette, il vous faut une grosse aubergine, un oignon rouge, un demi-poivron jaune, 2 tomates ou une dizaine de tomates cerises, une belle poignée de feuilles de roquette, 2 brins de basilic martinique, entre 8 et 10 tranches de bacon, 3 cuillères de fromage de chèvre à tartiner par tranche d'aubergine, 2 tranches de mozzarella par tranche d'aubergine, une grosse cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre, un citron vert, du poivre de papaye, du poivre 5 baies, du bois d'Inde, une cuillère à café de crème d'amande. Étape 1. Assaisonnement des tranches d'aubergine. Si vous pouvez et si vous avez le temps, ce serait bien donc de les laisser tremper depuis la veille ou 1 heure avant dans de l'eau sucrée et citronnée pour qu'elles se détendent et qu'elles perdent un petit peu leur amertume et qu'elles ne s'oxydent pas à l'air libre. On ajoute du sel et du poivre à 5 baies sur les tranches d'aubergine ainsi que le jus de citron. On badigeonne les aubergines de peu d'huile d'olive afin qu'elles ne collent pas sur la plaque de cuisson. On peut désormais déposer les tranches côté assaisonnement sur la plaque bien chaude et de l'autre côté, refaire l'assaisonnement. Pendant que vos aubergines sont en train de griller, on va aller préchauffer notre four. Un four que l'on préchauffe à 180 degrés le temps que les aubergines cuisent. On dispose les tranches d'aubergines sur une plaque de cuisson qui va au four avant de les garnir avec tout d'abord les tranches de bacon sur chaque tranche. On parsème ensuite avec le poivron jaune préalablement haché, puis les tomates. Alors ensuite, nous allons disposer nos oignons rouges. Toujours pareil, les oignons rouges sont plus intéressants que les oignons jaunes parce qu'ils sont antioxydants. Ils contiennent moins d'acides aminés soufrés que les oignons jaunes, donc moins de ballonnement et moins de flatulence.
On continue notre garnissage avec une cuillère à café de crème d'amande par portion, afin que l'aubergine ne soit pas trop sèche. Et on peut désormais rajouter nos 3 cuillères de fromage de chèvre sur chaque morceau d'aubergine, comme on l'aime. Ceux qui n'aiment pas le fromage de chèvre peuvent très bien remplacer le fromage de chèvre par du parmesan, qui est très riche en calcium. Bon, attention quand même parce que c'est un fromage qui est riche en matière grasse, donc à utiliser avec parcimonie. Étape 4, la mozzarella. Rajoutez donc 2 morceaux de mozzarella par tranche d'aubergine, c'est ce qui va vraiment gratiner votre plat. Et en plus de ça, c'est un fromage qui est très peu calorique. Pour 100 grammes, vous êtes à 240 kcal à peu près. Donc c'est vraiment très intéressant. Pour rajouter encore une petite touche de couleur et puis toujours un apport intéressant donc en vitamines et en fibres, nous allons rajouter donc nos feuilles de roquette. Avant de terminer, parsemez votre préparation avec le basilic martinique. Vous pouvez aussi utiliser du basilic thaï si c'est ce que vous avez. Ce sont des plantes qui sont très antioxydantes, qui ont énormément de vertus. Vous pouvez les utiliser aussi en infusion pour combattre un petit peu les virus de la grippe. On rajoute maintenant le poivre de papaye puis un léger filet d'huile d'olive pour finir. Étape 5, la cuisson finale. Pour éviter que les aubergines restent collées à votre plaque de cuisson, rajoutez un tout petit peu d'eau au fond de la plaque. C'est une recette composée d'ingrédients qui doivent se manger peu cuits pour conserver toute la valeur nutritionnelle. Vous pouvez donc mettre votre plat au four 10 à 15 minutes en fonction de votre préférence en matière d'aubergines grillées. Vous aurez donc une pizza qui sera plus intéressante en termes de calories parce qu'elle sera beaucoup moins, voire 2 fois moins calorique qu'une vraie pizza. Vous aurez un apport intéressant en protéines parce que vous avez donc le bacon qui se retrouve dedans, le fromage de chèvre et la mozzarella qui sont plus des fromages peu gras et puis tous les légumes qui s'accompagnent. Donc un bon apport en fibres et en protéines. Voilà une façon originale et gourmande de prendre soin de votre corps. Retrouvez votre coach privé dès la semaine prochaine. Nous irons plus loin sportivement, nous irons plus profondément pour notre bien-être et nous irons plus haut dans l'éveil de nos papilles.